Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour la leçon que nous sommes prêts à prendre, merci pour ce repas, Seigneur, de ta parole. Sois loué, glorifié, que cette parole nous libère et qu'elle nous permette de comprendre où ta main est et comment elle agit. Seigneur, enlève-nous tout ce qui est divination, au Père, partout où nous allons, Seigneur. Ferme, au Père, les yeux de l'ennemi sur nous, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Sois loué, glorifié pour tout. Amen. 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 Je vais partager mon écran, ça sera plus facile. Donc, aujourd'hui, je vais parler de la délivrance de l'esprit de divination. Délivrance de l'esprit de divination. Donc, on va commencer par qu'est-ce que c'est que la divination? Okay. Donc, la divination, je peux dire, c'est prédire l'inconnu à quelqu'un. Donc, à la base de la divination se trouve un esprit maléfique donné à une personne par des esprits impurs qui donne à la personne la capacité de choses, de voir les choses et de percevoir les choses cachées. La divination est faite à travers des esprits maléfiques. C'est pour ça que Dieu interdit la divination. Donc, on lit où est-ce que c'est écrit que la divination est interdite. Nous commençons d'abord par Nombre 22:7. Nombre 22:7 dit « Les anciens de Moab et de Madian partirent donc avec les frais de divination en main. Ils vinrent voir Balaam et lui racontèrent les paroles de Balak. » Donc, ils racontèrent les paroles de Balak. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Balak était un roi. Il est roi et il a vu arriver tous les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël venaient déjà, ils avaient déjà combattu les Amorites. Et Balak se demandait bien qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que Israël va les attaquer ou bien il va faire quoi? Mais qu'est-ce que Balak fait? Balak donne de l'argent aux anciens pour aller payer un prophète qu'ils savent de Dieu, pour que le prophète puisse maudire les enfants d'Israël pour qu'ils puissent en aller ou bien pour qu'ils puissent s'en débarrasser. Qu'est-ce qui se passe? C'est que malgré que Balaam voit, mais Balaam est payé par quelqu'un d'autre pour pouvoir maudire. Donc, Balaam n'est pas le prophète à suivre de toute façon. Nous voyons aussi dans Ézéchiel 21:21 qui dit « Car le roi de Babylone se tient à la séparation du chemin, à la fourche de 2 voies pour utiliser la divination. Il secoue les flèches, il consulte les théraphim, les idoles domestiques, il regarde le foie des animaux pour un présage. » Ça, c'est des méthodes de divination qu'il utilise. Le roi de Babylone, il se tient où? Dans les carrefours. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire attention. Dans les carrefours, très souvent, il y a beaucoup de sacrifices. Dans les carrefours, il y a très souvent des incantations qui sont faites. Il y a beaucoup qui se passe à des carrefours. Il se tient à la fourche de 2 voies pour utiliser la divination. Et qu'est-ce qu'il fait? Il secoue les flèches. C'est une façon d'utiliser la divination. Il consulte des idoles domestiques pour pouvoir voir. Il regarde le foie des animaux. Quand vous allez dans certaines cultures, moi j'étais à un moment quand je voyageais au Cameroun, je suis allée chez les Bamoun et je me suis rendu compte qu'ils font de la divination à partir du foie et des intestins des animaux comme les poulets et tout le reste. Ils ouvrent un poulet en 2, ils prennent les parties à l'intérieur, ils ouvrent et ils peuvent lire l'avenir à partir des organes internes de l'animal. Ils font ça aussi avec les grenouilles. Donc, il faut savoir que c'est des méthodes de divination. C'est dans la Bible, mais ça se passe aussi de nos jours dans les traditions de certains pays.
Donc, cette capacité de voir les choses est une imitation du don de prophétie, bien sûr, que le Saint-Esprit donne aux chrétiens. Jérémie 14, 14 dit, « Alors le Seigneur me dit, les prophètes, donc les faux prophètes, prophétisent des mensonges à mon nom. Je ne les ai ni envoyés, ni autorisés, ni parlé. Ils vous prophétisent des visions inventées, prétendant susciter des réponses de Dieu faites à la main. Une divination sans valeur et la tromperie de leurs propres esprits. » Donc, nous voyons que le fondement de la divination, c'est quoi? C'est deux fois des objets qui sont utilisés pour voir l'avenir et que l'ensorceleur utilise, derrière lequel Satan en fait se cache pour parler à ces gens. Et c'est à travers ces objets-là que Satan manifeste ses ruses. D'autres utilisent des miroirs. Dans le miroir, ils peuvent appeler l'esprit de la personne. Ils peuvent même tuer à travers le miroir. D'autres utilisent les seaux d'eau. D'autres utilisent des bols d'eau. D'autres utilisent des masques. Vous voyez dans certains villages ou bien en Afrique de l'Ouest, vous avez des danses de masques et tout le reste, mais ces masques-là, des fois, ils sortent pour prévoir quelque chose, pour prédire quelque chose, pour annoncer quelque chose. Tout cela, c'est dans le même exercice de la divination. Et Dieu condamne fortement la divination. C'est dans Deutéronomie 18, de 9 à 14. Deutéronomie 18, Deutéronome, je parle en anglais, sorry. Deutéronome 18, je ne sais pas si tu as ta Bible ou bien 9 à 14. Je disais que je n'avais pas ma Bible à côté parce que j'étais dans une salle d'eau. Il n'y a pas de problème. Je vais la prendre parce qu'il y a certains passages qu'on doit lire. Donc, 8 secondes, Deutéronome 18, de 8 à 14, il dit de 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays de l'Éternel, ton Dieu, que Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Et quelles étaient les abominations? Il dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. C'était une pratique pour sacrifier les enfants. Personne qui exerce le métier de donc personne qui exerce le métier d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues, les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Donc, nous devons comprendre que Dieu ne nous permet pas ces choses-là. Et on va voir en détail ce qui peut entrer dans la divination, mais il y a beaucoup de choses qui sont même institutionnalisées que Dieu ne permet pas, comme les astrologies. L'astrologie, si vous allez voir, il y a plein de magazines qui mettent les horoscopes et tout le reste, et les gens se disent que, oh, ça va puisque c'est dans un journal. De toute façon, Dieu ne permet pas cela à ses enfants. Et Dieu, ça part à partir du verset de Deutéronome 29, 29 qui dit « Les choses secrètes appartiennent au Seigneur, notre Dieu, mais ces choses qui sont révélées nous appartiennent et appartiennent à nos enfants pour toujours, afin que nous puissions faire toutes les paroles de cette loi. » Nous devons comprendre que Dieu aime quand nous vivons de foi. C'est ta foi qui te fait vivre et c'est ta foi que Dieu admire. Et c'est ta foi que Dieu récompense. Mais si tu savais tout, est-ce que tu aurais encore besoin de la foi? Non. Mais il dit bien que tout ce qui est révélé par la foi, par l'esprit de révélation, ça nous appartient. Mais tout ce qui est caché ne nous appartient pas. Tout ce qui est révélé par l'esprit de Dieu nous donne du pouvoir.
Donc, je vais aller à la prochaine. Et si tu as des questions, tu peux les écrire et on va répondre à la fin. Donc, prenons un exemple de quelqu'un qui pratiquait la divination, le roi Manassé. Qu'est-ce qu'il dit? 2 Chroniques 33, 6, il dit, il fit passer ses fils à travers le feu. Ça, c'est un. Vous vous rappelez l'autre verset qui disait qu'on ne trouve chez toi aucune personne. Manassé le faisait en offrant à ses dieux. Dans la vallée de Ben Hinnom, il pratiquait la sorcellerie ouvertement. Manassé utilisait la divination. Il pratiquait la magie. Il traitait avec les médiums et les gens qui appellent les esprits. Il a fait beaucoup de mal aux yeux de l'Éternel, le provoquant à la colère. Donc, Manassé, c'était un exemple de roi qui a fait beaucoup de mal à cause de toutes les pratiques qu'il faisait. Maintenant, regardons les différentes pratiques qui entrent dans la divination. Nous avons l'astrologie, la prédiction des événements et du destin d'une personne à travers les cartes du ciel. Qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent le ciel, ils regardent les alignements des étoiles pour pouvoir prévoir. Ils regardent les horoscopes. Donc, vous pouvez lire dans Deutéronome 18, 10. Tu as déjà ta Bible? Je ne sais pas. Sinon, je vais le lire. On vient de le lire de toute façon. Oui, je l'ai. OK. Deutéronome 18, 10. Deutéronome 10. Deutéronome 18. Oui. Verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Là, c'est une confirmation que l'astrologie, il ne faut pas utiliser l'horoscope, les poissons, les scorpions. Vous entendez même les noms des animaux. Quelqu'un te dit, je suis poisson. Mais est-ce que tu es un être humain? Comment tu peux te comparer à un animal? Donc, il y a beaucoup de choses dedans qu'on se dit, oh non, tout le monde le fait, mais il ne faut pas le faire. Deuxième, c'est la cartomancie. Cartomancie, c'est prédire l'avenir par l'interprétation des cartes de tarot. Par exemple, il y a des gens qui te lisent les cartes. Ils tapent les cartes et à partir, on te demande de tirer une carte et à partir de là, on te dit ton avenir. Donc, tout cela, c'est guidé par des esprits. À partir du moment où tu t'y mets, c'est comme une sorte on t'implique en fait dans le mystère, mais il y a une impactation dans ta vie. La nécromancie, 3, c'est utilisé par un ensorceleur ou bien un sorcier qui invoque en fait des esprits pour te parler. Il y a des esprits de mort pour connaître l'avenir, des esprits, on peut appeler une de tes tantes qui est morte, on peut appeler ton oncle qui est mort, on peut appeler quelqu'un qui est mort pour pouvoir te parler. C'est très interdit. Donc, aussi donner de la nourriture aux morts. J'ai vu ça dans certaines religions, là où à la fin, je ne sais pas si c'est quelle fête des saints, ils vont et ils donnent la nourriture, ils mettent la nourriture sur les tombeaux. C'est interdit. Les libations aussi aux morts pour se protéger. C'est très interdit. Vous, avant de manger, on prend l'eau ou bien on prend le vin ou bien on prend quoi que ce soit, on verse par terre et on se dit que c'est pour donner aussi aux ancêtres ou bien c'est pour donner aux autres. On fait ça de façon pratiquement innocente maintenant, mais on est en train de faire un culte en fait aux ancêtres. Pratique de joujou, ce qu'ils ont appelé joujou, c'est tout ce qui est charme. C'est par exemple très souvent chez les musulmans, ils prétendent prédire l'avenir et renverser les événements malheureux. Il peut te donner un charme, peut te donner quelque chose à porter. Tout cela, ça fait partie de la divination. Tout cela, à partir du moment où tu t'y prêtes, en fait, dès que tu t'y prêtes, tu enlèves Dieu comme ton Seigneur.
Et c'est l'ennemi qui remplace Dieu. C'est pour ça que beaucoup de gens, ils se disent, oh, j'ai fait ça, bon, maintenant j'ai jeté ce qui s'est passé. Mais non, tu es entré en alliance avec quelque chose d'étranger et pour pouvoir la remplacer, il faut pouvoir briser cela. La chiromancie, c'est la prédiction de l'avenir ou raconter la nature en lisant les lignes de main. Très important. Le Seigneur m'avait révélé quand je commençais à faire les délivrances et tout, il me dit que chaque fois que tu ouvres ta main pour que quelqu'un la lise ou bien autre chose, en fait, c'est une façon de te soumettre à son esprit. Et son esprit maintenant peut te dominer. Donc, quand on ouvre les mains, on donne la paume de main à lire. En fait, c'est une façon de se soumettre à l'esprit qui est en train de lire. Et la personne peut te posséder même. Donc, il faut faire très attention. Et on les appelle les diseurs de bonne aventure, les gens qui te racontent, oui, ça sera comme ça sera comme ça. C'est tellement bien organisé maintenant que ici, même dans les grands centres commerciaux, tu vas voir un bouffe là où quelqu'un a sa boule et il lit l'avenir aux gens parce que les gens trouvent ça normal. Mais en fait, c'est comme vendre sa vie à moins cher parce que quand tu donnes, la personne te marque. À partir du moment où son esprit te domine, son esprit peut t'accompagner. Et après, ça sera des combats dans ta vie. La télépathie, on l'appelle aussi transmission des pensées. C'est le moyen de transport. Le moyen de transport est un esprit satanique. C'est un esprit qui arrive à communiquer, à connecter avec toi parce que tu t'affaiblis et il peut lire ce qui se passe dans ton cœur. Ou bien il peut te transmettre des pensées. C'est des moyens aussi qu'on utilise dans la sorcellerie. Quand ils envoûtent un enfant ou bien autre chose, ils peuvent transmettre des pensées et l'enfant se lève, il va faire quelque chose de mauvais. Tout cela, c'est par télépathie. La voyance, c'est une idée claire et pénétrante des choses. La personne utilise un démon pour lire les pensées de quelqu'un d'autre ou le passé du client qui vient le consulter. Très souvent, on a l'exemple dans Acte 16:16, la jeune fille qui suivait les disciples et qui ne faisait que dire, voici les hommes de Dieu, voici les grands hommes de Dieu, voici les grands. C'est un esprit qui permettait qu'elle voie. Donc, les démons peuvent permettre que les personnes voient. C'est pour ça qu'il faut faire très attention parce qu'il y a une submersion, comment je peux dire, il y a une invasion, je peux dire, de prophètes maintenant. Et il y a beaucoup qui travaillent avec l'esprit de divination. Les autres types de divination, les médiums africains prédisent à partir des pièces de monnaie, par exemple. Il y a d'autres, c'est les pièces de monnaie. Ils demanderont à la personne qui les consulte de frotter la pièce de monnaie sur eux ou vont te parler de la condition de la personne à partir des pièces de monnaie. Il y a aussi la divination à partir du sable. Il y a la divination à partir des coris. Il y a tellement de façons dont Satan a mélangé. Il y a d'autres à partir du thé, les feuilles de thé. Il y a d'autres à partir des rubis. C'est comme des cailloux qui ressemblent aux rubis. Quelqu'un peut te dire l'avenir. Satan a fait maintenant, il est très sophistiqué. Il y a d'autres maintenant, tu appelles ce mot au téléphone. À partir du téléphone, il te raconte toute ta vie. Mais tout cela, ça ne plaît pas à Dieu. Ça ne plaît pas à Dieu parce que Dieu peut te parler aussi s'il veut. Si l'esprit n'est pas de Dieu, dès que tu te soumets à la personne, cet esprit-là peut te posséder. Donc, on continue. Dans les types de divination, il y a le spiritisme et je vais un peu insister sur le spiritisme. Je vais insister dessus. Donc, le spiritisme est exercé par des personnes qui entrent en contact avec des personnes décédées et déclenchent une manifestation. Les esprits se cachent derrière les manifestations et prennent les noms, les voix de ces morts et parfois même révéleraient des choses cachées à la personne qui consulte le spirit. Donc, la personne, nous avons vu par exemple que le roi Saul, quand il est tombé, il n'arrivait plus à connecter avec l'Esprit de Dieu. Il n'arrivait plus à entendre Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé demander
à une sorcière d'appeler l'esprit de Samuel qui était déjà décédé. Ça, c'est le spiritisme. Vous voyez. Donc, Samuel était déjà décédé, mais il a pu appeler son esprit. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Et si tu peux ouvrir Ésaïe 8, de 11 à 19. Ésaïe 8, de 11 à 19. Ésaïe 8, de 11 à 19. Ésaïe 8. Ésaïe 8, de 11 à 19. Oui, oui. Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple apporte, tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront. Ils seront enlacés et pris. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. J'espère en l'Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. 19. D'accord. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Amen, amen. Merci beaucoup. Merci. Donc, nous voyons ici, verset 19, consultez ceux qui évoquent les morts. Ça, c'est une catégorie des gens qui utilisent la divination. On en a déjà parlé. Les gens qui sont dans le spiritisme. Le deuxième, ceux qui prédisent l'avenir. Ça, c'est d'autres. Prédisent l'avenir. Troisième, qui poussent des sifflements et des soupirs. J'ai une version qui dit qui chuchote et marmonne. Qu'est-ce qui chuchote et marmonne? Très souvent, quand quelqu'un fait une incantation, il ne crie pas, hein? Il chuchote et il marmonne. Il peut chuchoter, marmonner sur un caillou, il plante quelque part. Ou sur quelque chose, il plante quelque part. Et maintenant, ce qu'il a planté devient un point d'attraction. Ça veut dire que quand il a besoin d'atterrir quelque part, c'est là où il a planté l'objet qu'il va atterrir. Ça sera son point de contact. Tout cela, ça fait partie toujours de tout ce qui est esprit, spiritisme, de tout ce qui est divination, de tout ce qui est transport d'esprit qui ne sont pas du Saint-Esprit. Donc, dans la divination, vous avez ceux qui utilisent les esprits familiers pour pouvoir apprendre des gens. Dans la divination, vous avez des sorciers qui chuchotent, marmonnent à travers les paroles des puissances qu'ils portent. Ils peuvent contaminer une place, ils peuvent contaminer un lieu et commencer à visiter ce lieu-là en esprit. Vous avez aussi ceux qui ont les yeux dans le monde spirituel. Ils vous donnent une sorte de prophétie, ce n'est pas une prophétie, mais il le fait à travers un démon. Il le fait à travers des esprits qui le renseignent. Toujours dans la divination, nous avons l'acupuncture, qui est quoi? Un traitement médical d'origine chinoise consistant à planter des aiguilles d'argent ou d'or dans certains nerfs du corps, appelés les lignes vitales de pouvoir. Cette méthode a été découverte par Radier Terassi,
qui prétend être une science médicale. Les aiguilles utilisées sont bénies par les maîtres orientaux. Très souvent, vous allez voir ça partout hein, pour soigner ou des fois, c'est les Chinois qui le font, des fois, c'est d'autres qui te permettent toutes ces choses. Mais il faut savoir que ça transite par des esprits aussi. Donc, c'est la radiesthésie, c'est quoi? C'est un type de pratique médicale qui prétend guérir les fractures de principes qui ne sont pas légalement utilisés en médecine. Ils utilisent la radiesthésie. J'ai vu aussi un système là où quelqu'un, pour se soigner, il casse son propre os. Et toi, tu as une fracture, mais il casse son os et il bande son os. Et pendant qu'il est en train de bander, toi, tu cries. C'est comme si c'était toi qui le touchais. Tout ça, là, c'est des pratiques. Hein. Tout cela, c'est des pratiques. J'ai vu ça. Et j'ai vu ça aussi dans les délivrances. Quelqu'un qui dit que pour te délivrer, il passe à partir de quelqu'un d'autre pour te délivrer. Moi, je dis le Saint-Esprit est plus simple. Le Saint-Esprit est plus simple. Il faut faire très attention parce que les esprits essaient d'imiter la façon dont Dieu travaille. Les esprits essaient d'imiter la façon dont Dieu travaille. Donc, il faut faire très attention à l'esprit de divination. Donc, la signification de radiesthésie, c'est quoi? Sensibilité ténue pour permettre à une personne, à l'aide d'une tige de divination, d'une pendule, de détecter les choses, telles que la présence d'eau souterraine, la nature d'une maladie ou la culpabilité d'une personne suspecte. Dans la radiesthésie, qu'est-ce qui se passe? De fois, tu as une pendule et quand tu cherches un certain objet, quand tu es proche de l'objet, l'objet se met à sonner et tu sais que c'est là. Tout ça là, c'est la même chose. La psychanalyse, très poussée aussi, ce qui est différent de la psychiatrie, qui est l'étude des maladies mentales. C'est une méthode scientifique prétendant être une application de la médecine légale. C'est une enquête psychologique visant à ramener des sentiments flous à la conscience d'une personne. Aujourd'hui, il est utilisé pour traiter la névrose. Donc, il nie ou ignore la réalité du péché. Toutes ces méthodes-là, c'est médical entre parenthèses, mais il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que dans la psychanalyse, ils doivent faire une hypnose pour pouvoir rechercher la vie intérieure. On te fait une hypnose et on te fait maintenant repartir dans ton passé, on te fait monter, descendre et tout le reste. Mais tout cela, l'hypnose est faite à partir de quoi? Il faut savoir que l'hypnose est faite à partir des esprits. Ce n'est pas l'esprit du Saint-Esprit. Donc, toutes ces choses-là, quand ça se passe en fait, ça peut te laisser une porte ouverte là où les esprits peuvent entrer et sortir après. Parce que tu dois être dans un état inconscient pour pouvoir le faire. Donc, partout où tu vas et tu fais, il y a une technique là, on te met dans un état inconscient. Il faut d'abord invoquer le sang de Jésus parce qu'on ne sait pas si ça peut laisser une porte ouverte pour que les esprits après reviennent en toi. Nous continuons. Et je dis bien, ce cours est beaucoup vaste, mais nous allons essayer de le faire en 1 heure et essayer d'écrire au fur et à mesure que vous voyez quelque chose. Conséquences de la pratique de la divination, ces conséquences peuvent affecter les chrétiens et les incroyants. Ça peut affecter un enfant, ça peut affecter un ménage. Parce que ce qu'on te dit, ça vient des esprits. Donc, on peut te donner une révélation, mais elle n'est pas de Dieu, c'est un mensonge. Et tu te bases dessus. Et donc, tu crées tout à partir d'une base qui est fausse. Ça, c'est la première attaque même que ça a sur toi. Parce que ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de la vérité. Ça peut faire que tu te trompes sur tout le reste. Ça, c'est un. Et il y a beaucoup d'attaques comme ça, là, par rapport, par exemple, au mariage, par rapport aux couples qui sont existants. J'ai vu des gens avoir des révélations pas possibles de faux prophètes, aller même jusqu'au divorce. Parce que le prophète a dit que oh, ta femme, c'est elle qui bloque tes affaires, c'est elle qui est dans la sorcellerie. Tes enfants, c'est eux qui sont dans la sorcellerie, c'est elles qui sont dans quoi. Et ça amène un chaos pas possible dans la maison. Donc, ça, c'est une autre façon d'être affecté par la divination. Maintenant, les personnes qui sont la cible
d'actions sataniques chrétiennes pourraient, tu peux même mourir de mort tragique, tout juste parce que cet esprit-là, parce que ça vient de l'ennemi. Quand ça vient, tu ne sais pas avec quoi ça vient. Donc, il faut faire attention à la divination. Il ne faut même pas ouvrir la porte à la divination. Ça peut aussi je ne lis pas directement là, mais ça peut venir avec une possession. Ça veut dire que tu vas consulter. Quand tu finis de consulter, quand tu sors, toi, tu te dis que tu as fini avec le marabout. Mais les esprits qui sont là-bas te suivent dans tout ce que tu fais. Et maintenant, commencent à devenir des esprits de limitation dans ta vie et les esprits de blocage. Parce que tu as contracté sans savoir ces esprits-là chez cette personne-là. Ça peut être l'objet aussi d'une maladie mentale. Il y a des gens qui reçoivent des maladies mentales ou parce qu'eux-mêmes sont allés ou ils sont allés en voulant protéger leurs enfants. Mais comme le diable ne donne jamais rien gratuit, il revient et c'est la tête de ton enfant, il prend. Donc, il faut, ou bien ça peut être une maladie que personne n'arrive à voir. Ça, c'est une autre façon d'affecter. Tu es malade, mais quand tu vas à l'hôpital, on ne voit jamais ce que tu es. Tu peux chercher partout, on ne voit pas. Donc, et aussi, quand on arrive à un niveau de spiritisme, là, on se transforme déjà. Il faut savoir que si, par exemple, la personne se transforme à un niveau très haut, à un animal ou bien autre chose, même si cette personne-là vient en Christ, c'est très difficile. Il faut pouvoir faire délivrance après délivrance après délivrance pour que la personne maintenant sente l'Esprit de Dieu en elle. Pourquoi? Parce qu'elle est allée trop loin. L'action satanique aussi peut aussi enlever quelque chose à la vie de quelqu'un. Donc, vous allez vous contracter avec des esprits, ils commencent à travailler avec la personne, mais maintenant, quand vous voulez vous séparer, ça finit mal. Ça peut déformer quelqu'un, ça peut amener une paralysie. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Dernier, les actions sataniques peuvent également perturber. Ça peut aller même jusqu'à détériorer la nature. J'ai vu quelqu'un un marabout allait habiter dans la maison d'une personne. Quand il a habité là, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les fleurs du jardin ont séché. Tout est devenu, ça séchait. Et on arrosait les fleurs, on essayait tout. Les fleurs séchaient. Il y avait même le chien qui gardait la maison qui a eu une crise cardiaque. Le chien est tombé, un berger allemand, il est tombé, il est mort. Tout ça là, c'était la présence de ce monsieur-là avec ses esprits qu'il gérait. Donc, ça peut amener la sécheresse, ça peut amener la famine, ça peut même causer des guerres, des inondations, des tremblements. Il faut faire très attention parce que Dieu enlève sa protection. Dès qu'il enlève sa protection, maintenant, le diable peut faire ce qu'il veut. Parce qu'il y a des hôtels qui sont établis et tout le reste amène des malédictions. Donc, je vais m'arrêter là avant qu'on ne commence les prières. Et je veux qu'on puisse poser des questions avant qu'on ne commence les prières. Donc, si vous avez des questions sur ce que je viens d'enseigner, c'est le temps des questions maintenant. Oui, je voulais poser une question au niveau des divinités. Par exemple, pour des personnes qui sont accros à on appelle ça comment? L'astrologie, là, ceux qui sont accros tous les matins à écouter l'astrologie. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut faire une repentance et autre chose. Je n'ai pas suivi. Oui, une repentance. Je vais vous amener à travers la repentance. Il faut faire une repentance, se séparer de ça. Parce que c'est comme, c'est un esprit, tu es en train de jouer. Quand la personne le fait, elle joue avec le feu. Parce que c'est innocent, c'est ce que, tu auras une bonne journée, tu vas rencontrer un homme d'affaires, tu vas... Cela, c'est jouer avec le feu. Parce que la divination est toujours faite avec les esprits maléfiques. La divination est toujours faite avec les horoscopes, c'est la lecture des astres, hein? C'est l'alignement des astres. Regardez le soleil. J'ai vu, je ne sais pas si j'ai donné ce verset, là où l'Éternel dit qu'il ne faut pas s'amuser à lire les signes du ciel. C'est quoi les signes du ciel?
quand la lune se tourne comme ça, là, quand les étoiles sont tournées d'une certaine façon, ils ont une façon de lire. C'est des astrologues. C'est tout leur travail. C'est une science occulte, en fait, aussi. Donc, il faut la repentance. Et ça commence là, en fait. Comment l'ennemi fait? Il accroche les gens par ça. Et après, ça sera facile de donner sa main et la main sera lue. Après, ça sera plus facile de faire les coris. Après les coris, c'est comme une corde qu'il tire, en fait. Et qu'est-ce qui se passe? Tu ne vis plus de ta foi. Il n'y a plus de foi parce que maintenant, tu veux qu'on te dise beaucoup, beaucoup plus. C'est la même chose avec les gens qui courent après un prophète, l'autre. Et qu'est-ce qui se passe finalement? À cause de ton désir de tout le temps connaître ce qui est caché, tu vas être livré au faux prophète parce que ton désir n'est plus sain. J'espère que j'ai répondu, Christelle. Oui, oui, révérend, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Okay. Patrick, il n'y a pas de questions? Grâce, il n'y a pas de questions? OK. Donc, on va repartir maintenant à la prière parce que c'est très important de se détacher de ces esprits-là. Et il faut, quand tu te détaches de cet esprit, il faut renoncer à ce désir de tout le temps vouloir voir ce qui se passe dans le secret. C'est ça qui a fait tomber Ève. Hein. Quand le serpent a dit à Ève que on va t'ouvrir les yeux. C'était quoi l'œil que le serpent voulait ouvrir? Elle avait ses deux yeux normaux, mais il parlait de l'habilité de voir plus, et ça, qui vient de lui, qui venait du serpent. Quoi. Donc, on va repartir pour pouvoir faire la prière de repentance. Donc, repentance et prière. Donc, je dis ici que si vous avez déjà été impliqué dans l'esprit de divination, vous savez que, et que vous voulez être libre, une étape importante à franchir est de vous mettre à genoux maintenant et de vous repentir devant Dieu. Demandez-lui la miséricorde et le pardon et laissez le précieux sang de Jésus vous purifier. Donc, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, peut-être vous avez fait autre chose que je n'ai pas cité, mais si vous savez que ce n'est pas de l'Esprit de Dieu, nous allons tous faire cette prière par la foi. Amen. Donc, on va commencer. Vous pouvez répéter après moi. Oh, la prière, je l'ai mise en anglais. Une minute. Hein. Est-ce que je peux la traduire en français? Okay. On va invoquer le sang de Jésus. Seigneur, nous invoquons ton sang. Commençons la prière, nous invoquons ton sang. Dans ce que nous faisons, nous invoquons ton sang. Seigneur, nous invoquons ton sang, nous invoquons ton sang. Seigneur, en cette journée, que ton sang nous protège, qui nous guide, qui nous nettoie complètement. Seigneur, Père, nous invoquons ton sang pour qu'il nous sépare de tout qui n'est pas de toi. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour tout ce que tu fais pour nous au siècle des siècles. Amen. Donc, on va commencer à prier. Tu dis, Père, Père, je viens, toi, au nom de Jésus-Christ. Je viens à toi au nom de Jésus-Christ. Et je confesse, Seigneur, que j'ai participé à. Et je confesse, Seigneur, que j'ai participé à. Là, tu peux dire, moi, je sais que dans ma jeunesse, c'était les horoscopes. J'ai participé aux horoscopes. J'ai participé à une femme qui m'a fait lire les cartes, donc les tarots. Je ne savais pas le lire, c'est elle qui lisait. Donc là, tu peux dire les trucs auxquels tu as participé et tu demandes
au Seigneur de te pardonner. Non, Seigneur, j'ai participé à l'horoscope, Seigneur, pardonne-moi. J'ai participé à la lecture des cartes, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, toutes sortes de divinations qu'on a utilisées sur moi, Seigneur, toutes sortes partout, l'ennemi, par ignorance, j'ai tendu la main à l'ennemi pour les lectures de main. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne partout où mes enfants aussi ont pu participer à tout ce qui est divination, Seigneur. Mon mari aussi, Seigneur, pardonne-nous partout où ils sont allés consulter quelqu'un, que ce soit pour une maladie, que ce soit pour les affaires, que ce soit pour quelque chose. Là où mes parents, mes frères, mes sœurs, mes parents ont participé, Seigneur, à faire venir quelqu'un pour prier, Seigneur, et cette personne n'était pas de Dieu, et cette personne était un divin. Seigneur, je demande pardon. Seigneur, pardonne-moi, pardonne ma famille. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Je demande pardon pour ma famille. Je demande pardon pour moi. Je demande pardon pour mes enfants. Je demande pardon pour mon mari. Seigneur, pardonne-moi pour mes frères et sœurs. Pardonne-moi, Seigneur. Je reconnais que c'est un péché devant toi. Je reconnais que c'est un péché devant toi. Et je me repens. Et je me repens. Et renonce à toute implication dans les mauvaises œuvres des ténèbres. Et renonce à toute implication dans les mauvaises œuvres des ténèbres. Je te demande de me pardonner. Je te demande de me pardonner. Et de me laver dans le sang de Jésus. Et de me laver dans le sang de Jésus-Christ. Je choisis ce jour, Seigneur. Je choisis ce jour, Seigneur. Pour te suivre. Pour te suivre. Et j'abandonne tous les attachements. Et j'abandonne tous les attachements. Et les accords avec les œuvres. Et les accords avec les œuvres. Infructueuses des ténèbres. Infructueuses des ténèbres. Amen. Amen. Donc, on va aller à la prière de délivrance. On va commencer. Donc, on va commencer les prières d'autorité. Tu vas dire, au nom de Jésus, je lis et chasse maintenant. Au nom de Jésus, je lis et chasse maintenant. Tout esprit démoniaque. Tout esprit démoniaque. Dans mon âme. Dans mon âme. Qui est entré. Qui est entré. Par ses péchés. Par ses péchés. Occultes. Occultes. Je ne suis plus d'accord avec vous. Je ne suis plus d'accord avec vous. Je vous chasse maintenant. Je vous chasse maintenant. Vous me quittez et vous quittez ma maison. Vous me quittez et vous quittez ma maison. Et vous allez sous les pieds de Jésus. Et vous allez sous les pieds de Jésus. On va commencer à prier cette prière. Seigneur Jésus, au nom de Jésus, je chasse maintenant tous les esprits démoniaques dans mon âme, tout ce qui est entré par les pratiques d'horoscope, tout ce qui est entré par les pratiques de lecture de main, tout ce qui est entré par les tarots. Au nom de Jésus, je ne suis plus d'accord avec vous. Je vous chasse maintenant. Je vous chasse maintenant. Sortez de ma maison. Tous les esprits qui m'ont suivi. Je vous chasse. Vous me quittez maintenant. Vous quittez ma maison. Vous quittez mes enfants. Vous quittez mon mari. Vous quittez tous les esprits qui ont suivi. Je vous chasse maintenant. Je ne suis plus en accord avec vous. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus est contre vous. Le sang de Jésus est contre vous. Le sang de Jésus est contre vous. Rabake rababakoshe. Papa ke rababake rababase. Papa ke rababakoshe. Rabake rababababababababa. Rebeke rababakoshe. Papa ke rabababababababa. Rebeke rababake rabababa. Rebeko poshe ke rabababababababa.
Rebeke Rabako Poche, Rebeke Rabababababababa, Reke Rabako Poche, Papa Ke Rabababababababa, Rebeke Rababababababa, Roboko Poche Ke Rabababababa, Rako Poche Ke Rabababababa, Rebeke Rabako Poche, Pake Rababababababa, Rako Che Rababa, j'envoie le feu sur vous, sortez, 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 tous les esprits qui nous suivent, à cause des consultations de marabouts, à cause des consultations de nos parents de marabouts, de nos ancêtres de marabouts, Rabako Poché, Rebeke Rabababababa, Rebeke Rabako Poché, sortez, 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 Rebeke Rababababa, à cause des consultations des parents de marabouts, des belles-sœurs, des belles-mères, Kerebako de marabouts, Rebeke Rabababa, je vous chasse, tous les esprits qui sont dans le mariage, je chasse, Rabako Poché, Rebeke Rab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 a, Reke Rabako Poché, Papa Ke Rabababababababa, Roko Sheke Rababababababa, Rebeke Rabako Poché, Papa Ke Rebeke Rabababababababa, Rebeke Rabako Sheke Rababababababa, Rebeko Poché, Reke Rabababababababa, Reke Rabako Poché, Ke Rabababababa, Rako Poché, Ke Rababa, j'envoie le feu pour détruire tous ces esprits maléfiques qui nous suivent à cause des consultations, Rabakoché, à cause des esprits de divination. Au nom de Jésus, le feu sur vous, le feu sur vous, le feu sur vous. Rabaké, rababababababa. Tous les objets utilisés dans la divination pour nous voir, au nom de Jésus maintenant, détruits par le feu, détruits par le feu, détruits par le feu, détruits par le feu, tous les objets utilisés dans le monde des ténèbres pour nous voir, pour voir notre destin, au nom de Jésus, détruits par le feu, détruits par le feu, détruits par le feu, détruits par le feu. Rake rababababababa, roboko sheke babababababa, reke rabako sheke rabababababa, rebeke rabako sheke papa papa papa, deke roko sheke rabababababa, reke rababababa. Merci Seigneur pour ton amour. Amen. Maintenant, on va faire quelques prières pour la percée. On va faire quelques prières pour la percée, donc continue dans le même sens. Tu vas dire après moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Fais taire toute voix d'échec attaquant ma percée. Fais taire toute voix d'échec attaquant ma percée. Donc tu vas prier ça, mon Père, fais taire toutes les voix d'échec attaquant ma percée. Les voies que l'ennemi prend pour attaquer ta percée. Au nom de Jésus, commence à prier. Mon Père, mon Père, fais taire toute voix d'échec. Les voix d'échec attaquant ma percée. Tout ce qui attaque ma percée, tout ce qui attaque mon témoignage, tout ce qui attaque ce que le Seigneur veut faire dans ma vie. Fais taire toutes les voix d'échec attaquant ma percée. Rabako poché que rababababababa. Rebeke Rabako poché. Papa que rabababababababa. Rebeke Rabakoche, Papa que Rebeko Poche, Papa que Rababababababa, Rebeko Poche que Rabababababa, Rabakoche que Rabababababa, Reke Rabako Poche, fais taire toutes les voix d'échec, fais-les taire, Seigneur, tout ce qui attaque ma percée, tout ce qui attaque ma percée, Seigneur. Seigneur, mon témoignage sera complet. Je rejette les témoignages immatures. Au nom de Jésus, mon témoignage sera complet. Rabako Poché, Reke Rabababababa. Qui attaque ma percée. Rebeke Rabababababa. Et que Robokoché. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, on passe au prochain. Chaque hôtel debout contre ma percée, je brûle maintenant au nom de Jésus. Chaque hôtel debout ma percée, je vous brûle maintenant au nom de Jésus. Chaque
Chaque autel debout debout contre ma percée, je brûle maintenant au nom de Jésus. Chaque autel contre ma percée, je brûle maintenant au nom de Jésus. Rake rabako poché, reke rabababa, tout autel, rabakoché, contre ma percée, contre la percée du ministère. Je brûle maintenant au nom de Jésus. Je brûle chaque autel. Je brûle chaque autel debout contre ma percée. Rabako poché, papa que rababako poché, je vous brûle au nom de Jésus. Chaque autel debout contre ma percée. Je vous brûle au nom de Jésus. Chaque autel debout contre ma percée. Je vous brûle au nom de Jésus. Chaque autel debout contre ma percée. Je vous brûle au nom de Jésus. Chaque autel debout contre ma percée. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Que chaque prince de Perse, retardant ma percée, meurt maintenant au nom de Jésus. Meurt maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, prions cette prière. Que chaque prince de Perse, ce qui m'amène le délai dans tes affaires, le délai dans ta vie, le délai dans tout ce que tu vas faire, que chaque prince de Perse, retardant ma percée, meurt par le feu, meurt par le feu, meurt par le feu, meurt par le feu. Que chaque prince de Perse, retardant ma percée, meurt par le feu, meurt par le feu, meurt par le feu, au nom de Jésus. Que chaque prince de Perse, retardant ma percée, meurt par le feu. Que chaque prince de Perse, retardant ma percée, meurt par le feu, meurt par le feu, meurt par le feu, au nom de Jésus. Que chaque prince de Perse, retardant ma percée, meurt par le feu, meurt par le feu, meurt par le feu. Que chaque prince de Perse, retardant ma percée, meurt par le feu, meurt par le feu, meurt par le feu, au nom de Jésus. Que chaque prince de Perse, retardant ma percée, meurt par le feu, meurt par le feu, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Je déclare que le diable est un menteur. Je déclare que le diable est un menteur. Et je lui ordonne maintenant de libérer toute bénédiction retenue au nom de Jésus. Et je lui ordonne maintenant de libérer toute bénédiction. Toute bénédiction au nom de Jésus. Déclare, il est menteur, il est menteur, il est menteur. Tout ce qui est menteur, le diable est menteur, le diable est menteur. Je lui ordonne ainsi, libéré, 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 le diable est menteur, le diable est menteur, le diable est menteur. Libère toutes mes bénédictions retenues contre au nom puissant de Jésus. Libère toutes les bénédictions retenues au nom puissant de Jésus. Le diable est menteur. Libéré, 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 libéré. Au nom de Jésus. C'est prié. Amen. Amen. Le prochain. Seigneur, élève-moi au-delà de mon imagination. Seigneur, élève-moi au-delà de mon imagination. Pour le dessein de ton royaume. Pour le dessein de ton royaume. Prions cette prière. Seigneur, élève-moi au-delà. Élève-moi au-delà de pour le dessein de ton royaume. Seigneur, pour ton royaume, élève-moi. Au-delà de mon imagination. Élève-moi, Seigneur, au-delà de mon imagination. Élève-moi, Seigneur, au-delà de mon imagination. Pour le dessein de ton royaume. Élève-moi au-delà de mon imagination. Pour le dessein de ton royaume. Élève-moi au-delà de mon imagination. Pour le dessein de ton royaume. Élève-moi au-delà de mon imagination. Pour le dessein de ton royaume. Élève-moi au-delà de mon imagination. Pour le dessein de ton royaume, Seigneur. Seigneur, élève-moi au-delà de mon imagination. Pour le dessein de ton royaume. Merci Seigneur. Alléluia. Passons au prochain. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Laisse l'œuvre de mes mains. Laisse l'œuvre de mes mains. Expérimenter tes bénédictions. Expérimenter tes bénédictions. Amen. Tu pries en regardant tes mains. Seigneur, Seigneur,
Laisse Seigneur, Seigneur, mes mains expérimenter tes bénédictions. Seigneur, laisse mes mains laisse expérimenter tes l'œuvre de bénédictions. mes mains expérimenter tes bénédictions. Seigneur, Seigneur, laisse l'œuvre de mes mains expérimenter tes bénédictions. Seigneur, couvre-moi de tes bénédictions. Seigneur, Seigneur, laisse l'œuvre de mes mains expérimenter tes bénédictions. Rabako, Shekerabababa. Laisse l'œuvre de mes mains expérimenter tes bénédictions, Seigneur. Laisse l'œuvre de mes mains expérimenter tes bénédictions. Laisse l'œuvre de mes mains expérimenter tes bénédictions, Seigneur. Seigneur, laisse l'œuvre de mes mains expérimenter tes bénédictions. Laisse l'œuvre de mes mains expérimenter tes bénédictions, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes bénédictions qui remplissent mes mains. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. On passe au prochain. Oh Seigneur, que tes anges de percée me rendent visite. Oh Seigneur, que les anges de percée me rendent visite et m'entourent dans tous les domaines de ma vie. Oh Seigneur, que les anges de percée me rendent visite et m'entourent dans tous les domaines de ma vie. Oh Seigneur, que les anges de percée me rendent visite et m'entourent dans tous les domaines de ma vie. Oh Seigneur, que les anges de percée me rendent visite et m'entourent dans tous les domaines de ma vie. Dans tous les domaines, Seigneur, la percée dans tous les domaines. La percée pour le mariage, la percée pour le ministère, la percée pour la carrière, la percée, Seigneur. Que tes anges de percée me rendent visite et m'entourent dans tous les domaines de ma vie. Dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On continue. Deux derniers. Mon Père, fais taire toute voix d'échec attaquant ma percée. Mon Père, fais toute voix d'échec attaquant ma percée. Mon Père, fais taire toute voix d'échec attaquant ma percée. Mon Père, fais taire toute voix d'échec attaquant ma percée. Mon Père, fais taire toute voix d'échec attaquant ma percée. On fait le dernier. Que les géants de la famille paternelle, maternelle, qui détiennent ma percée, tombent et meurent au nom de Jésus. au nom puissant de Jésus. Donc, que les géants de la famille paternelle, de la famille maternelle, qui détiennent ma percée, tombent et meurent au nom de Jésus. Nous prions. Que les géants de la famille, paternelle, les géants maternels, qui détiennent ma percée, tombent et meurent au nom de Jésus. Que les géants de la famille paternelle, les géants de la famille maternelle, qui détiennent ma percée, tombent et meurent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Que les géants de la famille, l'homme fort de la famille, les géants paternels, les géants maternels qui détiennent ma percée, tombent et meurent au nom de Jésus. Que les géants de la famille, les géants paternels, les géants maternels qui détiennent ma percée, tombent et meurent au nom de Jésus. Que les géants de la famille, les géants paternels, les géants maternels qui détiennent ma percée, tombent et meurent au nom de Jésus. Seigneur, que ton sang les frappe, que ton sang les frappe, que ton sang les frappe. Que les géants de la famille, les géants paternels, les géants maternels qui détiennent ma percée tombent et meurent au nom de Jésus. Que les géants de la famille, les géants paternels, les géants maternels qui détiennent ma percée tombent et meurent au nom de Jésus. Tombent et meurent au nom de Jésus. Tombent et meurent au nom de Jésus. Que les géants de la famille, les géants paternels, les géants maternels qui détiennent ma percée tombent et meurent au nom de Jésus. Que les géants de la famille, de mon mari, tombent et meurent et qui détiennent ma percée, tombent et meurent au nom de Jésus. Que les géants de la famille maternelle, les géants maternels, les géants de la famille de mon mari qui détiennent ma percée, tombent et meurent au nom de Jésus. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ton amour. Je couvre cette leçon de ton sang, je couvre les prières de ton sang. Seigneur, sois glorifié, Seigneur.
Merci car tu exauceras ces prières en ton nom. Merci pour ta grâce. Amen. 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 Est-ce qu'il y a une autre Amen. question avant qu'on ne ferme? Non. Je n'ai pas de questions. Amen. Amen. Patrick, j'ai vu que tu as ouvert ton micro. Il était fermé. Ouais. Tu n'as pas de questions? Ouais. Non, ça va. OK. Ouais, c'est Julie qui est entrée, mais elle a en retard. Donc, je vais fermer et j'espère que ce cours va beaucoup aider parce que les esprits de divination sont très malins. Ils s'infiltrent très souvent non seulement dans les églises, ils peuvent s'infiltrer là où vous ne les attendez pas. Mais il faut savoir avoir le discernement, surtout on est à la fin des temps, pour savoir que ça, là, ce n'est pas Dieu. Surtout quand vous voyez certains signes, vous voyez certains signes, il faut détecter que ça, c'est la divination, ce n'est pas la parole de Dieu. Donc, il faut savoir s'en débarrasser. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, je vais couvrir, nous allons nous séparer. Patrick? OK. Patrick, tu peux prier pour fermer le cours? Ouais. Seigneur, nous te remercions pour ce moment que nous avons passé. Toi seul sais quel est notre dessein, Père, quand c'est toi qui ouvres les portes et qui fermes les portes. Que tout esprit qui n'est pas de toi, qui veut s'infiltrer dans nous, et qui veut changer notre dessein, Père, oh, donne-nous un esprit de discernement qu'on puisse l'éloigner de nous. Accompagne-nous, Père, pour que nous puissions, par les enseignements et tout ce que tu nous mets à notre disposition, Père, prier pour les gens et ouvrir les horizons nouveaux pour que nous puissions faire que ta volonté, rien que ta volonté. Merci pour la servante qui a béni ce cours. Merci pour tous ceux qui ont participé. Maintenant que nous allons nous reposer, Père, assiste-nous davantage et mets-nous en disposition tout ce dont nous aurons besoin. Père, nous te demandons tout ceci au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 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 Merci encore et passez une bonne soirée. Amen. 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 Bye bye. Bye bye. Ouais.